20 minutes. Alors, 20. Pour présenter l'économie des résultats de votre recherche. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, autorités académiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Avant tout, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour la santé et la force qu'il m'a accordée au long de cette recherche. J'exprime également ma profonde gratitude à mon prof. À présent, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats de ma thèse intitulée Remédiation des erreurs liées à l'apprentissage des notions des dérivés en troisième année des humanités scientifiques et techniques de la subdivision scolaire Carissime de 1, ville de Goma. Mon exposé est organisé en 13 points qui représentent successivement le problème étudié, la démarche scientifique adoptée, les principaux résultats de nous, ainsi que les contributions de cette recherche. Les mathématiques constituent le fondement des sciences et des technologies modernes. Parmi les notions essentielles, les dérivés occupent une place centrale parce qu'elles permettent d'étudier les variations, les vitesses de changement et les phénomènes d'optimisation. Cependant, dans plusieurs écoles de la sous-division scolaire Carissime 1, les élèves rencontrent d'importantes difficultés. Beaucoup confondent une fonction avec sa dérivée, appliquent les règles de dérivation de façon mécanique ou éprouvent des difficultés à résoudre des problèmes contextualisés. Ces difficultés influencent négativement les performances, non seulement en mathématiques, mais également en physique, en économie et dans d'autres disciplines scientifiques. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire de chercher une solution pédagogique fondée sur la remédiation des erreurs. À partir de ce constat, nous nous sommes posé une question fondamentale. Comment améliorer durablement l'apprentissage des dérivés chez les élèves? Notre recherche s'est donc articulée autour de la question principale suivante. Comment les interventions de remédiation ciblées améliorent-elles la compréhension, la maîtrise et l'application des notions des dérivés? Des questions secondaires ont complété cette réflexion. Les stratégies de remédiation sont-elles réellement efficaces? Existe-t-il une différence significative entre les résultats obtenus avant et après la mise en œuvre? Ces interrogations ont orienté toute notre démarche scientifique. Pour répondre à ces questions, nous avons formulé une hypothèse principale selon laquelle les interventions de remédiation adaptées aux erreurs des élèves améliorent significativement leurs apprentissages. Deux hypothèses secondaires supposent respectivement l'efficacité des stratégies de remédiation et l'existence d'une différence statistiquement significative entre les performances avant et après les interventions. Notre objectif général consistait à évaluer l'impact de ces interventions. Les objectifs spécifiques visaient à mesurer l'évolution des pratiques pédagogiques des enseignants et apprécier l'amélioration de la compréhension des concepts, des maîtrises des règles de dérivation et de la résolution des problèmes d'application. Ainsi, notre recherche ne cherche pas seulement à identifier les difficultés, mais surtout à
doit proposer des solutions concrètes. Cette recherche repose sur 4 approches complémentaires. 1. La pédagogie de l'erreur. 2. La théorie des situations didactiques. 3. Le constructivisme de Piaget et le socio-constructivisme. 4. La différenciation pédagogique et l'utilisation du logiciel GeoGebra. De privilégier les méthodes actives et contextualisées. Aux chercheurs d'étendre cette approche à d'autres notions mathématiques telles que les limites, les intégrales et les équations différentielles. Au terme de cette recherche, nous pouvons affirmer que les objectifs poursuivis ont été atteints et que les hypothèses formulées ont été confirmées. Notre étude démontre qu'une remédiation pédagogique fondée sur l'analyse des erreurs améliore significativement la compréhension, la maîtrise et l'application des notions et dérivées. Au-delà des résultats obtenus, cette recherche rappelle que les dérivés constituent un outil indispensable pour comprendre les phénomènes de variation dans plusieurs domaines scientifiques et technologiques. Je termine par cette conviction qui résume l'esprit de cette recherche. Enseigner les dérivés ne consiste pas seulement à transmettre des règles de calcul. C'est former les élèves à comprendre le changement, à raisonner avec rigueur et à utiliser les mathématiques comme un outil d'explication et de transformation du monde. Je vous remercie pour votre aimable attention et reste entièrement disponible pour répondre à vos questions. Très clair, et vous êtes resté dans le temps imparti. Vous avez fait pratiquement 13 minutes de débat. Ils sont partis, on va passer la parole au professeur Martin qui passe à Jacques, tel que c'était promis au départ. Professeur, chers collègues, vous avez la parole. L'amélioration des conditions de vie de la communauté. Alors c'est ce qu'il a prononcé comme dernier mot de son speech. Alors, ma question est celle-ci. Il parle de la notion de dérivés. Est-ce qu'il peut contextualiser dans la vie courante, dans la vie réelle de nos communautés, en quoi ou par quel exemple le pays que vos enfants écoutent les dérivés, parce qu'il ne va pas seulement rester dérivé, les enfants restent dans la salle, dérivé, et puis ils comprennent. Est-ce qu'il peut contextualiser la notion de dérivé dans la vie courante, en prenant l'exemple de Goma ou du Nord-Kivu pour expliquer la notion de dérivé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est là, elle est simple. Il va terminer ici. Si ça marchait bien, il sera docteur de l'Université pédagogique nationale. Alors, je vois les logos de l'Université pédagogique nationale là, sur la première page. Monsieur Cassien, est-ce que vous êtes capable de nous expliquer tout ce qu'il y a sur le logo de l'Université pédagogique nationale? UPEN, il y a des trucs là que je vois. Donc, je voudrais que vous puissiez quand même nous expliquer ça parce qu'ils sont comme ici. Vous avez 6 les jurys, si ça marche, monsieur, vous aurez un diplôme de l'Université pédagogique nationale. Donc, vous êtes censé connaître les ainsi, et surtout les logos de l'Université pédagogique nationale. Voilà la petite question que je vous parole ici. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Merci, Monsieur le Professeur, pour les questions posées. La première question, c'est en rapport avec la contextualisation
mesure la température pour les émissions du gaz pendant un certain temps. La dérivée intervient comment? Il intervient quand il faut calculer la vitesse de changement de température et ou des émissions de gaz. Là-bas, quand la dérivée est élevée, ça signifie que il y a un changement, et ce changement là-bas, si elle est élevée, le changement est positif, et il y a des risques pour cette population qui est là-bas, parce que quand la température est élevée, ou bien les gaz sont élevés, il y a une zone volcanique, la population peut en souffrir. Alors, ça permet de prévenir à cette population de quitter